Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Roblox. Et oui les amis, aujourd'hui je vais vous parler de 3 histoires les plus secrètes que vous ayez jamais vues sur Slap Battle. Mais avant de commencer cette vidéo, je veux que tu t'abonnes et que tu likes la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. On rush les 500 avant le nouvel an. Donc les gars, c'est parti. Donc, les amis, je vais vous parler d'abord du noob. Et oui, les amis, le noob est un personnage le plus important de Roblox. Bien évidemment, comme vous le savez, quand Slap Battle a commencé, tout a, comment vous dire que c'était un peu le guide. Si vous voulez, il était positionné là entre ces deux portails et nous expliquer le dictatel dès que tu lançais le jeu, ça te permettait de pouvoir faire il t'expliquait tout ce qui était possible. Mais lors d'une grosse mise à jour, la plus grosse mise à jour qui a transformé Slap Battle, et bah disons que le guide a disparu. C'est un jour que un joueur a trouvé ce noob juste là. Il était juste là. Donc là, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Mais comme vous pouvez le voir, ici meurt le guide. Le 21 2021. Imaginez-vous que il est né, il a été créé et quelques jours plus tard, c'est-à-dire que 7 jours plus tard, il disparaît. En fait, on l'a tué. Principalement, on était un peu choqués parce qu'il nous avait vraiment aidé. C'est pour ça que voilà, on ne sait pas vraiment qui l'a tué et on pense vraiment que bah il est mort, qu'on n'allait jamais le revoir. Mais c'est alors que lorsque d'une mise à jour que je vais vous montrer, j'ai fait on a fait tous une remarque de ce gant. Oui, les amis, ce gant. Là, on se dit, en fait, il n'est pas réellement mort. Peut-être que Tansel le cherche pour le tuer. Peut-être que c'était un leurre, un clone. Je ne sais pas. À mon avis, il est mort, mais pas vraiment. Et c'est pour ça que on est parti à sa recherche. C'est-à-dire que lorsque le gant est sorti, nous, les joueurs de la battle se demandaient comment trouver le gant. C'est tout simple, tu cliques sur le photo, là où il y a le nom. Mais tu vas là-dedans dans cette trappe. Et en réalité, tu vas dans la base et tu vois que le Hitman lui-même aussi cherche le noob. Vous voyez sur la carte, il le cherche principalement, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça veut dire que il est pas loin. C'est alors que dans cette mise à jour, voilà, on pouvait aller là-dedans. Ce qui te permettrait de trouver le noob. Bien évidemment, quand tu trouves le noob, il va falloir que tu le combats. Et tu as deux choix, les amis. Vous aviez deux choix. C'est-à-dire que soit tu le tuais pour de bon, ou soit tu le sauvais. Bien évidemment, quand tu le tues, tu gagnes Avatar. C'est un gant pas très ouf. Alors que quand tu le sauves, il te demande une seule chose, c'est que tu le pardonnes. Mais bien évidemment, c'est aussi que tu vas utiliser ce gant qui lui a lui envoyé à un autre endroit. Est-ce qu'il va revenir pour se venger, ou est-ce qu'il va peut-être beaucoup plus tard venir pour nous aider ou revenir, ça dépend. Est-ce qu'il va se venger de Tunsel qui l'a fait tuer? Ça, c'est une question. Et on se retrouve maintenant pour le deuxième. Et Mortis. C'est disons que voilà, on a deux personnages les plus iconiques de Slap Battle, les plus connus on va dire, dont Dave est plutôt le protagoniste et Mortis l'antagoniste. Ou enfin voilà, vous avez compris. Donc du coup Mortis est un peu le méchant de cette histoire et Dave est plutôt le gentil. Disons que voilà, ça change pas. Parce que lors de cette histoire, disons que Dave est le personnage qui veut faire son business. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans sa base, il va vouloir te tuer parce que t'es un inconnu et qu'il pense que tu vas être le méchant. Alors que, principalement, quand tu le bats, tu tends la main à Dave. Bien évidemment, ceci est un spoil, ça veut dire que tu l'aides. Donc, après ça, t'es en train de te dire que tu le sauves, qu'il va se passer une bonne chose. Qu'après tous ces moments, même avec le noob, tu vois là, on le sauve. Sauf que Mortis va faire quelque chose de grave. Mortis va tuer Dave d'une façon horrible qui va le transformer en B.
C'est-à-dire que Mortis est un peu le méchant. Or, quand nous savons tous, avant que Dave sorte en gants, parce que c'est le premier gant avant Mortis, on peut parler à ce mystérieux personnage qui est totalement Mortis. C'est-à-dire qu'en fait, ce personnage veut juste te tuer. Tu vas le parler et il va vouloir te tuer. C'est un peu le principe. C'est-à-dire que, en fait, à mon avis, Tencel va sortir un gant qui permettra de pouvoir tuer Mortis. Parce que quand tu veux affronter Dave, si tu te mets en hard, tu affrontes toujours Dave. Alors que Mortis, tu l'affrontes pas une seule fois. C'est un peu le mec le plus puissant du jeu. Quand nous regardons et que nous lui parlons, il te demande juste un truc. C'est qu'il te dit qu'il est, et il veut juste te parler. Ce qu'en fait, il veut juste te tuer, principalement. Tu veux continuer la discussion jusqu'à qu'un moment, il te pose une question. Et tu as deux choix. Soit tu lui réponds au revoir et il te tue, soit tu réponds à cette question. Et au moment où tu n'as plus de questions, il te tue. Voilà. Tout simplement. C'est horrible. Voilà. Il a juste envie de te tuer. Bon. C'est alors que si tu as battu Dave, tu gagnes le gant Mortis. C'est un peu le gant le plus cheat du jeu parce qu'il est un peu immortel. Tu peux te téléporter jusqu'à que tu aies une barre de pourcentage. Après que tu aies terminé, personnellement, tu as autre chose à faire. C'est-à-dire que tu attends jusqu'à que ta barre... Après que ta barre a atteint quasiment les 100%, ça y est, tu peux te transformer. Et là, tu deviens Mortis. C'est un peu le personnage le plus touchy du jeu parce que tu te peux transformer, tu peux faire conduire la voiture, ça fait des dégâts, balancer des boules de pierre. Quand on te frappe, tu es immortel. C'est un peu le personnage le plus cheat du jeu. Mais ça, ce n'est qu'une histoire. Et c'est pour ça. C'est pour ça que maintenant on passe à Bob et Rob. C'est un peu les deux personnages aussi les plus iconiques du jeu. C'est-à-dire que quand Bob a été créé, c'était un peu le mec qui voulait utiliser les joueurs pour pouvoir tuer les autres. C'est un peu le mec qui utilise un corps pour pouvoir le contrôler de sa manière. C'est alors que Tencel se dit, mais puisque mon jeu commence à devenir corrompu, parce que quand même Bob était tellement facile à avoir jusqu'à une nouvelle mise à jour, c'est que beaucoup de gens utilisaient. C'est un peu comme le côté obscur de la force. C'est jusqu'à que lorsque Tencel ait eu une idée incroyable de créer Rob, c'est l'opposé de Bob. C'est-à-dire que Rob a été créé pour pouvoir te protéger de Bob, c'est-à-dire le détruire. C'est car Rob a été le plus puissant. C'est pour ça que Tencel a décidé de Rob. Et même dans sa description, Rob n'est pas vraiment Bob. C'est pour ça que principalement, il veut juste les détruire. C'est-à-dire que quand Bob pop, la meilleure façon de le détruire, c'est Rob. C'est pour ça que quand tu veux avoir Rob, tu dois affronter l'éternel Bob, qui est l'image ci-dessous. Ainsi que on reconnaît totalement le physique réel de Rob, qui ressemble à Eternal Rob, l'image là-dedans. Bien évidemment, quand Bob fut créé, il créa un gant nommé Faucheur. C'est un gant ultra cheat qui, quand tu as tué plus d'une vingtaine de gens, tu deviens quasiment immortel. Mais quand Rob a pris cette nouvelle, il décida de se venger, de créer le gant le plus cheat du jeu. C'est-à-dire main de Dieu. Malheureusement, le problème, c'est que quand il y a eu les 20 kills, Rob n'a pas à oublier un détail. C'est que quand le Faucheur a 20 kills, et il peut se déplacer même quand la main de Dieu arrête le temps. C'est pour ça que Rob veut absolument garder l'équilibre entre deux slap battle, sinon le monde serait un peu foutu. C'est ça que je voudrais dire, parce que sinon ça serait un peu la mouise. Sinon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si oui, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et salut, c'était Cernei et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.